Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Euh, J'avais voulu arrêter les vidéos en fait, mais là en fait ça urge tellement que je suis vraiment poussé à en faire une. Je suis tombé sur une page Facebook un peu plus tôt dans la journée là, qui s'appelle Ma femme est pasteur. Donc mon but c'est pas du tout de faire du clash ou un truc comme ça, mais c'est trop urgent. En fait, la femme qui parle dans cette page-là, puis même d'ailleurs elle a un compte YouTube, ce qu'elle dit c'est ultra dangereux. Donc je voulais en parler. Là c'est vraiment plus fort que moi. Ce que j'ai entendu sur cette page, c'est horrible. Horrible, vraiment. Euh, c'est une femme en fait qui s'appelle Carolina Costa. En fait, je vais directement m'adresser à vous parce que, en fait, ce que vous dites, c'est extrêmement grave. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se dit chrétienne et et qui dit ce genre de choses. C'est vraiment incroyable. J'ai vu une vidéo, en fait, même plusieurs, je crois qu'il y en a une dizaine d'ailleurs sur votre compte Facebook, où vous banalisez l'homosexualité. Vous dites que l'homosexualité, c'est quelque chose de pas grave, que oui, la Bible dénonce l'homosexualité dans Lévitique, mais c'était un code de sainteté, et puis maintenant on doit bénir les couples homosexuels. Vous avez fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est horrible, parce que la Bible, elle dénonce ces choses non seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire Romains 1, qui parle justement que Dieu a livré les idolâtres à des passions infâmes. Hommes avec hommes et femmes avec femmes se sont livrés à des passions infâmes. Donc ça nous parle clairement de l'homosexualité, et même apocalyptique. Les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas un truc qui doit être banalisé, c'est un péché. C'est un péché, l'homosexualité. C'est pas quelque chose, vu qu'on est au 21e siècle, tiens, c'est bon, on va accepter ça, il faut être moderne, faut accepter le progrès, pas du tout. C'est un péché. Et vous avez d'ailleurs, euh, enfin, vous avez félicité le pape parce qu'il a béni l'union des homosexuels. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Vous vous dites pasteur réformé, réformé, hein, donc dans la tradition calviniste, et vous approuvez le pape et l'homosexualité? Non. Je sais pas si vous avez lu l'institution, hein, mais nulle part ça approuve la papauté ou l'homosexualité. D'ailleurs, un quart de l'institution, ça dénonce Rome. Et vous faites clairement de l'écuménisme non seulement avec l'Église catholique, mais en plus avec l'islam. Parce que enfin, vous avez fait une vidéo où vous dites que vous avez rencontré un imam en Suisse et que vous avez fraternisé avec lui, que vous avez fait des dialogues interreligieux, je sais pas quoi, mais c'est quoi ça? Et vous avez dit une chose immonde aussi, c'est que le Dieu de la Bible, donc le vrai Dieu, est la même source que Allah. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je vous rappelle, madame, que Allah n'a pas de fils. Allah dit que que Paul est un faux apôtre, que c'est quelqu'un qui vient de Satan. Allah dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Allah dit que le salut n'est pas par la foi en Jésus-Christ. Allah dit que la Trinité est satanique. Donc, est-ce que Allah est le vrai Dieu de la Bible? Absolument pas. Absolument pas. Comment ça se fait que vous dites que Allah et Dieu sont de la même source? C'est inadmissible de dire ça. Et vous fraternisez, vous-même vous citez le Dalai Lama et Gandhi. C'est des païens ces gens. C'est des païens, d'ailleurs Gandhi était un pédophile, c'était un hindou pédophile, et le Dalai Lama c'est pareil, c'est un illuminati, il fait des signes sataniques, on sait qu'il fraternise avec les élites franc-maçonnes et tout. Et vous les citez. Mais c'est quoi cet écuménisme? Vous cherchez quoi, madame? À pervertir l'Église en introduisant la papauté, le paganisme, l'homosexualité? Bon, vous dites aussi une chose, enfin c'est une énormité. Vous dites que tout le monde est sauvé. Que ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas en Jésus sont sauvés. Tous sont sauvés, quoi.
C'est ce qu'on appelle l'évangile inclusif. Ce qui est un faux évangile satanique, ça. C'est un faux évangile satanique. La Bible est claire. Celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui, donc il n'a pas le salut. D'autre part, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, 6, c'est un des versets les plus connus, les plus célèbres. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que les autres, les païens, ils passent par Jésus? Non. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre qui a été donné sous le ciel que Jésus-Christ. Donc cet évangile inclusif que vous prêchez est une abomination aussi. Ce que vous prêchez est super dangereux. Vous prêchez l'écuménisme, vous dites que l'islam, ça vient de Dieu, que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'islam. Vous faites de l'écuménisme aussi avec la papauté. Vous dites que tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé. La Bible ne dit absolument pas ça. Elle ne dit absolument pas ça. Tous les hommes qui n'ont pas foi en Jésus ne sont pas réconciliés avec Dieu. Ils restent sous leur nature adamique. Donc ils ne sont pas sauvés. Il faut passer par Jésus pour être sauvé. C'est le seul moyen d'être sauvé. Et je ne comprends pas comment ça se fait que vous dites réformé. Hein. Parce que ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec ce que disaient Guillaume Farel, Jean Calvin ou Théodore de Bèze. Hein. Ça n'a rien à voir. L'église calviniste traditionnelle, c'est pas ça. Hein. En plus, vous êtes une femme pasteur, alors que la Bible dit très bien, explicitement, que la femme n'a pas enseigné dans l'église. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous enseignez dans l'église. Je sais, je vous vois d'ici me dire que je suis un misogyne, mais c'est pas le cas, non. La Bible est claire, Paul est clair, la femme n'a pas enseigné dans l'église. C'est tout, c'est comme ça. Donc ma femme est pasteur, rien que ça, le nom de la page, ça va pas. Ça ne va pas. Ce que vous dites, mais c'est horrible. C'est une déformation totale de l'évangile. Et là encore, je vous ai cité mais un centième des mensonges que vous dites. Hein. Un centième. Parce que j'ai pas regardé le reste de la page, mais le peu que j'ai vu, là, les quelques vidéos, ça m'a suffi. Hein. C'est quoi ça? Non mais franchement, ça c'est du libéralisme total. Du libéralisme total. Et je vous dis, hein, le libéralisme a toujours été combattu par l'Église et a toujours été vaincu. Hein. Jamais le libéralisme n'a triomphé dans l'Église, jamais. Ce que vous faites, c'est une abomination. Et je vous conseille d'arrêter là. D'arrêter ces vidéos qui pervertissent, qui font croire que Jésus n'est pas le seul chemin, qui fait croire que l'islam mène vers Dieu. C'est quoi ça? Vous dites quoi? C'est n'importe quoi. L'histoire de Sodome et Gomorre, vous connaissez? Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorre? À cause de la débauche qui s'y passait. Et vous voulez bénir les mariages homosexuels? Au lieu de prêcher la repentance aux homosexuels? Vous voulez les approuver dans leurs péchés? Et je vous dis ça, je suis un réformé. Hein. Je suis un réformé. Je suis pas un zozo charismatique, un zinzin là, pentecôtiste et tout. Hein. Non, je suis un réformé. Mais ce que vous dites, c'est une horreur. C'est vraiment... c'est incroyable, vraiment. Et je tenais à le dire, et voilà, je devais faire cette vidéo. J'ai absolument pas prévu d'en faire une, même de refaire des vidéos comme ça pour parler de gens, mais là, ça urgeait. Hein. Vu le nom, les absurdités que vous dites, il le fallait. Voilà, je vous souhaite de vous repentir. Et si vous voulez pas vous repentir, allez-vous-en, quoi. Parce que vos mensonges, ça suffit 2 secondes.